Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est pour réaliser un petit doudou lutin. Donc autant vous dire que c'est la première fois que je les réalise. Un modèle sympa à faire. J'ai trouvé en fait le modèle sur internet, où je vous laisserai en fait le lien en bas de la vidéo dans la description. En tout, j'ai utilisé 2 pelotes, donc une grise, une verte. Chacune pèse 50 grammes. Donc en fin de compte, il m'en reste donc pour moins de 50 grammes chacune. Vous pouvez largement faire ce petit doudou avec plaisir. Je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors dans ce petit tuto du petit doudou lutin, donc on va avoir besoin des aiguilles numéro 3,75 et d'une pelote de 50 grammes. Donc moi j'ai utilisé fil lin. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 3,5 pour un échantillon de 22 mailles sur 30 rangs. Voilà, donc moi en fait j'ai pris 2 pelotes, une grisée et une verte pour pouvoir faire un mix des deux au niveau de l'assemblage du petit lutin. Mais c'est les mêmes conditions pour le tricoter. Donc dans un premier temps on va tricoter les petites mains. Donc les mains et les pieds se tricotent de la même manière. Donc pour obtenir ceci en fait tout simplement. Voilà. Après moi j'ai décidé de faire les mains et les pieds de cette couleur. Après vous faites comme vous voulez. Donc on commence à monter 16 mailles. Voilà, mes 16 mailles sont montées, donc on va tricoter en jersey pendant 10 rangs. Donc sur tous les rangs à l'endroit, on va tricoter à l'endroit, et sur tous les rangs envers, on va les tricoter à l'envers. Donc sur les rangs, on va à l'avant. Donc sur les rangs à l'endroit, les mailles à l'endroit. Et sur les rangs à l'envers, on tricote les mailles à l'envers. Donc on va tricoter ainsi en jersey pendant 10 rangs et on va se retrouver au 11e. Voilà, donc on se retrouve pour le 11e rang. Donc à partir de là, on va tricoter les mailles 2 par 2. Donc les mailles 2 par 2, mais tricoter toujours à l'avant puisque nous sommes toujours sur le jersey. C'est pas évident avec la caméra. Hop. Donc tout le long de ce rang, on va tricoter les mailles 2 par 2. Voilà, donc on se retrouve pour le 12e rang avec 8 mailles. Donc là, toujours pareil, mais sur le rang envers, on va tricoter encore les mailles 2 par 2. Et ce, tout le long de ce 12e rang. Donc là, on se retrouve au 13e rang, donc on se retrouve avec 4 mailles. Donc on va rabattre les mailles, mais toujours 2 par 2. Donc c'est-à-dire, on est sur le rang endroit, donc on prend les mailles 2 par 2, on la tricote à l'endroit. Pareil avec les deux dernières. Voilà, et donc là, avec les deux dernières mailles, on la rabat. Donc, on prend la première que nous avons tricotée, on la fait passer sur la seconde. Voilà, avec un ciseau, donc on coupe le fil et on fait passer le fil dans la dernière maille. Voilà, donc on aura rabattu les mailles. Donc on a terminé. Voilà, donc on va faire ceci en 4 fois, puisqu'il nous faut 2 mains et 2 pieds. Et on continue. Alors pour s'occuper de la tête, on va commencer par monter 16 mailles.
Voilà, et maintenant on va tricoter en jersey, c'est-à-dire sur tous les rangs endroits, on va tricoter les mailles à l'endroit. Sur tous les rangs envers, on va tricoter à l'envers. Et on va tricoter ainsi pendant 22 rangs et on se retrouvera au 23e. Voilà, donc on se retrouve au 23e rang, donc on va tricoter les mailles 2 par 2. Donc comme on est sur l'endroit, on va tricoter à l'endroit les mailles 2 par 2 tout le long du rang. Si j'y arrive. Donc au 24e rang, on va faire pareil, on va tricoter les mailles 2 par 2. Donc comme on est sur l'envers, on va les tricoter à l'envers. Voilà, donc on se retrouve au 25e rang, donc avec nos 4 mailles. Donc on va les tricoter à l'endroit 2 par 2, mais on va les rabattre. Donc là on fait passer la première maille par-dessus la seconde. Là on va donc couper le fil et passer le fil dans la maille. Et voilà, donc la tête est faite. Alors maintenant nous allons nous occuper du bonnet. Donc moi je vais faire le bonnet couleur vert jaune. Donc dans un premier temps on va monter 34 mailles. Voilà, mes mailles sont montées, donc on va tricoter en jersey, c'est-à-dire sur tous les rangs endroits, on va tricoter les mailles à l'endroit. Voilà, et sur tous les rangs à l'envers, on tricotera les mailles à l'envers. Et on va tricoter ainsi pendant 3 cm. Alors voilà, j'ai fait mes 3 cm donc en jersey. À partir de là, on va faire les diminutions. Donc à partir de là, on va numéroter les rangs. Donc ici, ça va être le rang 1. Le rang 1, 3, 5, 7, 9 et 11. On va tricoter donc en faisant des diminutions. C'est-à-dire que au début du rang, on va tricoter les mailles 2 par 2. Juste les deux premières mailles. Donc là, on a fait une diminution puisqu'on a tricoté 2 mailles ensemble. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang pour garder 2 mailles. Voilà, et les 2 dernières mailles, on va les tricoter ensemble pour réaliser donc une seconde diminution. Voilà, donc on a réalisé 2 diminutions, une au début, une à la fin. Donc sur tous les rangs 1, 3, 5, 7, 9 et 11, on va le tricoter ainsi.
Donc une diminution au début et une diminution à la fin du rang. Et sur tous les rangs 2, 4, 6, 8, 10 et 12, on va tricoter toutes les mailles à l'envers sans faire de diminution ou d'augmentation ou quoi que ce soit. Voilà, et après donc on va se retrouver pour le rang numéro 13 où on va faire de nouveau des diminutions mais différemment. Voilà, donc j'ai fait mes diminutions. Donc là, on se retrouve pour le rang numéro 13 et on a actuellement 22 mailles. Donc pour les rangs 13, 17, 21 et 25, on va faire des diminutions. Donc comme tout à l'heure, une diminution au début, donc on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis toutes les mailles donc à l'endroit. Voilà, et on terminera donc par 2 mailles endroits que nous allons tricoter ensemble pour faire la diminution donc en fin de rang. Voilà, donc cette diminution là, donc en début et fin de rang, on va les réaliser le 13e, 17e, 21e et 25e rang. Tous les autres, on va les tricoter en jersey. C'est-à-dire que sur les rangs en vert, on va les tricoter toutes les mailles en vert. Et sur les rangs en droit, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et on se retrouvera donc pour le 27e rang. Donc on se retrouve pour le 27e rang où là en fait on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour le 28e rang, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le rang 29, on va faire une diminution au début et une diminution à la fin du rang. Donc on tricote les 2 premières mailles à l'endroit ensemble. On va tricoter toutes les autres mailles à l'endroit. Voilà, et on finit avec 2 mailles que l'on va tricoter ensemble à l'endroit pour réaliser donc la diminution. À présent, donc on a 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et avec ces 12 mailles, en fait, on va tricoter en jersey pendant 10 rangs. C'est-à-dire du rang 30 au rang 40, on va tricoter en jersey. Donc sur tous les rangs à l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et sur tous les rangs à droite, on tricotera à l'endroit. Et on se retrouvera donc pour le 41e rang. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter en jersey donc pendant 10 rangs. Donc là, on se retrouve pour le rang 41 et on va tricoter les mailles 2 par 2. Donc les mailles endroit puisqu'on est sur le côté endroit et on y va 2 par 2. Voilà, pour le rang 42, donc pareil, on va tricoter les mailles 2 par 2, mais comme on est sur l'envers, on va les tricoter à l'envers. Voilà, donc on se retrouve pour le rang 43 où on a 3 mailles. Donc là, on va couper le fil. Et à l'aide d'une aiguille, on va faire glisser le fil dans les 3 mailles.
on va serrer fort. Voilà, donc notre bonnet est terminé. Donc maintenant on va s'attaquer au dos et au devant, sachant qu'en fait ça sera le même. Donc le devant, je l'avais commencé, donc le mien il sera blanc. Et ensemble on va voir pour mon derrière. Après si vous voulez garder les mêmes couleurs, vous pouvez. Hein. Moi c'est juste pour que j'ai un peu de couleur pour pas qu'il soit monotone. Monocouleur. Bon, dans un premier temps on va monter 58 mailles. Voilà, donc j'ai monté mes 58 mailles. Donc on va tricoter en jersey pendant 2 cm. Donc sur tous les rangs à l'endroit, on tricotera les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs à l'envers, on tricotera les mailles à l'envers. Donc pendant 2 cm et on va se retrouver juste après. Voilà, donc j'ai fait mes 2 cm en point jersey. Donc à partir de là, on va numéroter les rangs. Donc là, nous sommes au rang 1. Donc on va faire des diminutions tous les 2 rangs, donc c'est-à-dire sur tous les rangs endroits. Donc sur les rangs numéro 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19, nous allons faire des diminutions. Donc autrement dit, on va faire 10 fois des diminutions au début et à la fin du rang. Donc sur tous les rangs que j'ai cités, on va tricoter ainsi. Donc 2 mailles ensemble pour faire la première diminution. On tricote le reste de mailles à l'endroit puisque nous sommes sur l'endroit. Voilà, et on terminera par tricoter 2 mailles ensemble pour faire la dernière diminution donc de ce rang. Voilà, et sur tous les rangs à l'envers, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Donc on va faire les diminutions comme le premier rang sur les rangs 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19. Et on tricotera donc le 20e rang à l'envers puisqu'on sera toujours sur le jersey. Et on va se retrouver pour le 21e rang. Voilà, donc on se retrouve pour le 21e rang. À partir de là, on va tricoter en jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur les rangs endroits, toutes les mailles à l'envers sur le rang envers, pour obtenir au total, en tant que hauteur, 10 cm. Donc on va tricoter en jersey pour avoir 10 cm et on va se retrouver juste après. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter. Donc là, au total, ça mesure, il y a 10 cm. Donc à partir de là, en fait, on va tricoter en 2 étapes. On va faire une partie à droite, une partie à gauche, parce qu'en fait, on va faire les jambes. Donc on va s'occuper des 16 premières mailles. Donc on va mettre en attente les 16 dernières. Alors, tac, tac, tac. Alors je vais prendre ça pour mettre une maille en attente. Voilà, donc j'ai séparé mon travail en deux, donc avec mes mailles en attente. Par contre, petite rectification, la moitié est de 38, 19 et pas 16. Donc du coup, je suis désolée. Donc j'ai mis 19 mailles à droite et 19 mailles en attente. Alors à partir de là, en fait, on va faire des diminutions sur les côtés endroits, mais vers le côté intérieur. Donc c'est-à-dire vers le milieu. Donc on va tricoter nos premières mailles donc à l'endroit. Donc
ce que je vais vous montrer pour le rang 1, puisque là on va l'appeler le rang 1, on va le répéter pour le rang 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25. Autrement dit, on va faire 13 diminutions. Donc sur tous ces rangs que j'ai cités, donc 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25, on va faire comme ceci. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit, puisqu'on est sur le côté endroit du jersey. Voilà, donc jusqu'à avoir nos 2 dernières mailles. Et en fait, les 2 dernières mailles de tous les rangs que j'ai cités, sur les rangs endroits, on va les tricoter ensemble pour réaliser la diminution. Voilà. Et sur tous les rangs à l'envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et ce, donc, jusqu'au rang 26. Donc, on se retrouvera donc pour le rang 27. Voilà, donc on se retrouve pour le 27e rang. Donc, il nous reste 6 mailles. Donc là, on va juste en fait les rabattre. Et on pourra couper le fil. Et cette partie sera donc terminée. Et on s'attaquera donc sur l'autre côté. Voilà, donc j'ai rabattu mes mailles, j'ai rentré mon fil, donc ce côté est terminé. Donc j'ai remis mes 19 mailles qui étaient en attente sur mon aiguille, de façon à pouvoir commencer donc sur le côté endroit. Et donc là on va faire tous les deux rangs, en fait des diminutions, donc tous les rangs. À partir de là on va compter 1. Donc celui-ci, le premier, le 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 et 25. Autrement dit, on va faire 13 fois des diminutions. On va tricoter comme celui-ci. Donc, comme on doit en fait faire des diminutions vers le centre, on va commencer directement à tricoter 2 mailles ensemble et on va attaquer en fait la diminution, tout simplement. Et donc, en fait, sur tous les rangs donc impairs, pardon, on va faire les diminutions au début du rang, alors que tout à l'heure, on faisait les diminutions à la fin du rang. Voilà, donc on se retrouve pour le rang numéro 2. Et donc, en fait, le rang numéro 2, donc, y compris celui-ci et tous les autres rangs, en fait, pairs, jusqu'au rang 26, on va tricoter toutes les mailles à l'envers, puisqu'on sera toujours, en fait, sur le jersey. Donc là, on va tricoter nos mailles à l'envers tout simplement sans faire de diminution. Voilà, donc les diminutions se feront uniquement donc au tout début du rang, sur tous les rangs impairs, et ce jusqu'au 25e rang. Donc le 26e, il sera donc à l'envers, et on va se retrouver pour le rang 27. Voilà, donc on se retrouve pour le 27e rang, donc on a nos 6 mailles, et on va rabattre tout simplement les 6 mailles. Voilà, et on passe le fil que je viens de couper dans la dernière maille et on serre. Voilà. Donc à présent, nous avons donc notre devant, notre derrière, nos 4 petits bouts, donc 2 pour les mains, 2 pour les pieds, notre tête et notre bonnet. Donc là, on va commencer la couture. Alors, donc dans un premier temps, on va s'occuper du corps. Donc on va faire alors d'après le modèle, on va tricoter sur l'endroit. Donc on va faire envers, côte envers. Alors là ici, on va tricoter, on va coudre, pardon.
19 mailles ici, 19 mailles ici pour laisser la place pour la tête. Ensuite, on va coudre. Alors, je vais faire juste cette partie, comme ça vous verrez mieux. Alors ici, on gardera pour les bras, pour les petits doigts. Donc, on va coudre ici tout le long. On va coudre les entrejambes. Et là, on va faire pareil. On va coudre tout le long. En fait, ce qu'on ne coudra pas, ça sera le centre ici, pour les petites mains et pour les pieds. Alors, on va quand même commencer ensemble. Alors, donc j'ai piqué en fait vraiment côté opposé, l'un en face de l'autre. Donc vers l'intérieur, la maille la plus intérieure et en face pareil. Et donc là en fait on va juste alterner entre à droite et à gauche. Alors je le rappelle, ça c'est ma petite technique, mais après si vous connaissez une autre manière, allez-y. Hein. Voilà. Et en fait en piquant du côté intérieur vers l'extérieur, quand on va serrer après, la couture sera quasi invisible. Voilà, donc en fait vous cousez ainsi, donc je le rappelle, au niveau, en dessous des bras tout le long, sauf la pointe, entre les jambes et sur le côté pareil. Et donc on va laisser la place au niveau des petites mains. Et ici en fait on coudra sur 19 mailles. Alors on va se retrouver pour ce côté là, en fait pour les 19 mailles. En attendant je vais commencer moi à coudre tout le reste et on va se retrouver juste après. Alors en fait j'ai fermé que d'un côté parce que je me suis dit arrivé à un certain point il va falloir faire un peu rentrer le bourrage en fait au niveau des mains, des pieds et de la tête. Il va falloir donc passer par un côté. Donc j'ai cousu un côté mais ne vous inquiétez pas, je vais vous le montrer donc un peu plus tard dans la vidéo pour fermer en fait les mailles sur les côtés. Donc là on va commencer à faire les pieds et les mains, donc ça sera le même principe. Donc on y va, on prend un petit côté, donc on va le fermer comme à mon habitude de faire la couture, et après en fait on va le mettre au niveau des lisières, c'est à dire qu'on va faire en fait maille par maille. Alors je vais fermer ceci, ma petite main, mon petit pied, là du coup c'est mon petit pied, et on se retrouve donc pour faire la couture au niveau des lisières. Voilà, en fait arrivé au bout, je vais piquer donc à l'intérieur vraiment la pointe pour piquer vers l'intérieur du petit pied. Hop, et je vais tirer le fil. Bon, celui-ci je le rentrerai après. Je vais tirer en fait le fil de façon à ce que en fait ça soit bien arrondi, vous voyez, et non tout pointu. Donc je tire bien sur la pointe. Voilà, donc à partir de là, je vais faire mes petits nœuds, je vais rentrer mes fils et on se retrouve. Donc voilà pour mon petit pied. Donc tous ces fils-là, en fin de compte, on va les rentrer et on s'en occupera après, puisqu'en fait, on va devoir le retourner après pour faire le bourrage et fermer. Voilà, donc je vais prendre un peu de fil. Et en fait, cette méthode-là, vous allez le faire pour les deux pieds et pour les deux mains. Donc là, on y va.
Et le fil après on le rentrera. Voilà, et on va alterner en fait entre le pied et les jambes du doudou. Donc voilà, on va faire ça comme ça tout le long et on va se retrouver juste après. Bon ben voilà ce que ça donne. Donc à partir de là, puisque j'ai rentré mes fils et tout, vous voyez, je peux passer le doigt à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu de bourrage. Alors soit vous mettez de la laine, du coton, du tissu ou tout simplement de la ouate comme moi. Et donc on va mettre un petit peu, mais juste en fait au niveau du pied. Et après à partir de là, donc on va serrer au niveau de la cheville. Et bien si j'en ai mis un peu trop. Donc je vais en prendre un petit peu moins. Et on y va. Donc vous mettez ce que vous voulez ou vous n'en mettez pas, hein, comme bon vous semble. De toute façon moi je suis là le modèle suggéré. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien là où j'ai trouvé le modèle tout simplement. Je vais mettre encore à peine un peu en fait. Il manque pas grand chose hein, parce que je ne suis pas tout à fait satisfaite donc je remets encore un peu. Voilà, ça m'a l'air correct. Alors voilà, j'ai fait le bourrage, donc du coup je vais retourner mon ouvrage et je vais tricoter en fait de l'intérieur pour ne pas en fait tout simplement que ma ouate se carapate. Donc on va coudre de l'intérieur comme quand je faisais la vidéo sur les citrouilles, de façon après à ce qu'on va lorsqu'on va serrer pardon, on va pouvoir bloquer en fait que la ouate s'échappe aussi. Donc en fait on pique vers le haut et tout autour en fait des mailles. Voilà, donc tout le long on va faire comme ça et après en fait on va serrer de façon à ce que on bloque et on va faire le nœud tout simplement. Donc ça c'est à répéter en fait pour les 4 côtés, donc au niveau des pieds, des mains. Voilà, et on va se retrouver donc lorsque j'aurai terminé les 4. Voilà, donc on se retrouve, j'ai pu faire les petits pieds et les 2 petites mains. Voilà, donc ensemble on va voir pour la tête, le bonnet et le cou, enfin le long cou. Alors pour la tête, pareil, donc on va plier en 2 et en fait on va coudre tout le long. Sauf ici où en fait on le coudra directement sur le corps du petit lutin. Donc même principe, hein, un en face, à l'opposé et je continue. Je pique vers l'intérieur pour ressortir vers l'extérieur. Voilà, et ce tout le long en fait. Et une fois terminé, en fait, je rentrerai après mes fils, je ferai le petit nœud, etc. Voilà, donc moi je vais continuer ma petite tête et on se retrouve juste après. Alors, quant au bonnet, ça va être le même système que la tête. On va tricoter en fait de la pointe tout le long jusqu'en bas. Alors après l'ouvrage, il devra rouler un peu puisque c'est le jersey, c'est normal. Mais on va s'en servir en fait pour faire le petit rebord tout à l'heure. Donc dans un premier temps, on va faire notre couture. Donc comme d'habitude, on pique côté pointe vers la pointe. Et comme tout à l'heure, donc on pique en face de l'intérieur vers l'extérieur
en face, de l'intérieur vers l'extérieur, etc. tout le long. Une fois arrivé à la pointe, on rentrera le fil, on fera le nœud et le bonnet sera terminé. Donc de mon côté, j'ai terminé le bonnet et la tête, que je trouve un peu longue, mais bon, dans le bonnet, je pense que c'est fait exprès pour que ça reste quand même assez molletonné en fait au niveau de toute la moitié du bonnet tout simplement, et que là en fait ça fasse un peu bonnet lutin assez souple. Donc j'ai cousu de la même manière toutes mes coutures en fait. Donc toujours en fait pour ce modèle là, de l'intérieur vers l'extérieur et alterner donc entre à gauche, à droite, toujours tricoter de l'intérieur vers l'extérieur. Et après donc on serre pour que la couture soit quasi invisible. Voilà, comme là. Donc en fait j'avais commencé à coudre une partie. Comme je vous ai dit, je préfère laisser l'autre côté disponible parce que s'il faut coudre de l'intérieur, effectivement il fallait coudre de l'intérieur au niveau des pieds et des mains. Et du coup on allait être embêté d'avoir juste ce petit espace au niveau de la tête. Donc à partir de là en fait ici j'ai cousu. En fin de compte je vais faire du à peu près parce que le modèle n'est pas très, on va dire, clair à mon goût. Comment placer en fait la tête. Donc tout simplement en fonction de l'entrejambe, je vais y mettre ma tête. Donc voilà, donc là en fait on va coudre des deux côtés. Donc à gauche, en fin de compte, il manque pas grand chose. Et à droite, bon, il manque tout le reste. Donc on va commencer ensemble et je vais poursuivre seule et on se retrouvera lorsque j'aurai fini d'assembler en fait les deux côtés. Non, en fin de compte, je suis en train de penser que si je ferme ici et que je mets ma tête et qu'il va falloir après faire le bourrage de la tête, je vais pas pouvoir le bourrer avec juste un côté. Donc je vais terminer plutôt ce côté gauche, mettre ma tête, bourrer la tête, fermer de l'intérieur, et après en fait je terminerai par ce côté là. Donc ici, de toute façon c'est le même principe, hein, gauche ou droite. Donc ici avec mon aiguille, hop. Donc pour avoir une idée, on prend hop vers le milieu à peu près, et je vais tricoter à peu près 1, 2, 3, 4. Donc hop, j'y vais. Donc là j'avais tricoté vers le vert, donc là je couds vers le blanc. Une. Voilà, je tire un peu de façon à ce que ça soit quasi invisible. Donc hop, voyons voir. Bon, du coup il y a deux longs fils, mais c'est pas grave. Alors voyons voir, si je mets ma tête à peu près au centre. Voilà, donc c'est nickel. Donc à partir de là, je vais coudre la tête. Comme il me reste pas mal de fils, donc je vais coudre la tête de la même manière en fait que les pieds et les mains. Et on va se retrouver juste après. Voilà, donc j'ai terminé ma petite couture. Donc hop, parce que mon petit lutin sera de ce côté-là. Donc à présent, on va faire avec de la ouate, on va bourrer la tête. Peut-être que là j'en ai trop. Et après donc on va refermer de la même manière en fait que les pieds et les mains, c'est-à-dire de l'intérieur, façon citrouille. Donc c'est-à-dire en fait on piquera dans les brins, côté en fait, ouais, côté crème, gris, blanc cassé, je sais pas exactement la couleur, mais oui dans tous les cas c'est plutôt un gris, hein, c'est pas un blanc. Donc on va pouvoir le coudre et serrer comme pour les mains. Donc pour le moment je mets ma petite ouate de façon à ce que ça soit quand même plus ou moins
le même toucher, c'est-à-dire que ça soit pas trop dur, pas trop mou, ou alors vous faites tout de la même manière. Après, si vous n'êtes pas obligé, de mettre la ouate, hein, comme moi. Si toutefois vous voulez mettre du coton ou autre chose, je sais pas. Vous faites comme bon vous semble. Moi, je vous montre juste une technique. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. Donc voilà, ça y est, j'ai mis ma petite ouate. Donc je vais prendre du fil. Hop, et avec mon aiguille, donc, je vais fermer la tête pour pas que la ouate se carapate. Donc on retourne, heureusement qu'on n'a pas fermé, on retourne le petit lutin et donc de l'intérieur on va coudre. Donc là en fait, attendez, hop. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que du coup je filme avec un appareil photo, donc même pour le son c'est peut-être pas top non plus, mais dans l'ensemble je suis quand même satisfaite de mes petits montages. Alors donc, voilà, et en fait on va coudre tout le long. Je vais sortir le fil lui qui n'a rien à faire ici. Hop. Voilà, donc je continue ainsi tout le long. Et après je vais serrer fort et faire le nœud donc avec l'autre côté. Voilà, donc ma petite tête a été remplie, j'ai fermé, j'ai serré. Donc voilà. Là je vais prendre mon petit bonnet. Donc j'ai retroussé un petit peu, pas beaucoup, hein, mais juste pour qu'on ait un peu l'effet roulé du bonnet. Hop, que je vais lui mettre. Un peu grand d'ailleurs. Alors je pense plutôt donc lui laisser un peu la tête, hein, mais peut-être le coudre en pliant un petit peu. Donc là en fait on coudra par dessus le bonnet et sur l'avant quand même on gardera un peu cet esprit lutin. Donc ce qu'on va faire, on va coudre donc pas sur le bord mais au contraire en fait à l'intérieur. On va piquer comme ça en fait dans les mailles et on va coudre à la fois la tête et le bonnet. Comme ça, une fois terminé, hop, on roule le bonnet et la couture donc ne se verra pas. Pour qu'il y ait encore plus de côté invisible, on prendra donc le soin de le coudre avec la même couleur qu'on a fait le bonnet. Donc, hop, je vais coudre comme ceci en fin de compte, en piquant dans le bonnet et dans la tête au fur et à mesure tout le long en fait. Et pareil pour ici où je piquerai le côté bonnet, la deuxième partie côté bonnet et la tête, toujours en naviguant. Et après donc je ferai le nœud, je rentrerai le fil à l'intérieur et du coup je ferai rouler donc mon petit bonnet pour que ça soit ni vu ni connu. Après donc à partir de là, une fois que tout sera terminé, du coup on pourra coudre de la même manière, donc vers l'intérieur, du côté intérieur vers l'extérieur, en alternant à gauche et à droite tout le long, sachant qu'en plus le nœud a déjà été fait, donc c'est nickel. Il faudra plus qu'à rentrer le fil au bout, mais on va se retrouver donc pour que je vous donne quelques petits conseils, enfin mes conseils. Donc on se retrouve pour ceci, le petit nœud au niveau du cou. Voilà, donc j'ai pu faire mon petit bonnet, je l'ai retroussé. Derrière en fait j'ai fait une petite couture ici pour pas non plus que ça soit trop en fait, qu'il y ait un creux tout simplement. Donc là tout ça c'est lisse. Bon, ça fait une petite boule ici, mais enfin, ce n'est pas dérangeant pour moi. Après pour vous à la limite, soit vous le refaites en prenant moins de mailles du coup, ou soit vous bidouillez un peu comme moi. Voilà. Donc on devait se retrouver, donc j'ai fait ma couture ici, donc j'ai fait mon dernier point. Donc ce que je vais faire, je vais piquer donc à l'intérieur et aller à l'opposé. Donc j'ai mon aiguille vraiment à l'intérieur, hein. Donc je pique
et je la refais ressortir par exemple ici. À partir de là en fait, je vais tirer de façon à ce que ça soit bien froncé et je vais faire mes petits nœuds. Voilà, je coupe ici. Et à partir de là, donc le but c'est de rentrer avec l'aide de mon aiguille le nœud ou sans aide. Voilà. Et voilà. Voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire un petit pouce si vous n'avez pas compris ou vous avez apprécié ce petit tuto. J'espère en tout cas que mes explications auront été claires. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Ça fait très plaisir. J'ai de plus en plus de bons retours. Jusqu'à présent, j'ai eu que des bons retours, mais jusqu'à présent, j'en ai toujours de plus en plus et ça fait extrêmement plaisir. Donc ça m'encourage en fait à continuer mes petits tutos. Si vous n'êtes pas abonné, je vous y invite, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. Et bah, écoutez, sur ce, je vous dis bon tricot, bonne journée ou bonne soirée et à mercredi prochain. Bye bye!